Hey, salut chers caféologueurs. Lorsqu'on achète une machine à expresso, aujourd'hui, on se pose souvent la question quelle machine choisir. On parle de thermobloc, de chaudière, de simple chaudière, de double chaudière, d'échangeur thermique, mais ça veut dire quoi tout ça? Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment très important à connaître et à savoir lorsqu'on choisit une machine, c'est de savoir comment fonctionne le système de chauffe. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, je suis le créateur de la chaîne YouTube Le Caféologue et je suis passionné de café comme vous. Le premier système de chauffe qu'on peut retrouver sur les machines à expresso, ça s'appelle des thermoblocs. Voilà à quoi ça ressemble. C'est tout simplement pour schématiser un petit serpentin où l'eau va passer à travers, qui va être un système de chauffe au complet. Donc c'est un bloc qui chauffe, dans lequel il y a un petit serpentin où l'eau va passer à travers. Il y a des avantages et des inconvénients par rapport à ce système-là. Le premier avantage qu'on y voit forcément, c'est une question de prix. Les thermoblocs, c'est quelque chose qui est très accessible financièrement, qui coûte quelques dollars et qui équipe la plupart des machines d'entrée de gamme, dû à son coût. L'autre avantage, c'est que c'est quelque chose d'assez léger. Donc encore une fois, si on souhaite une machine légère pour la déplacer, c'est parfait également. Et surtout, le gros avantage des systèmes thermoblocs, c'est la rapidité de chauffe. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous souhaitez un expresso, c'est vrai que c'est très agréable d'appuyer sur le bouton on et puis de pouvoir se faire le café 2 minutes après, même des fois on trouve ça trop long. Et c'est vraiment ce système, le thermobloc, qui permet d'avoir un système de chauffe ultra rapide sur la réalisation d'un expresso. Un autre avantage lié à ça, le fait que ce soit super rapide à chauffer, que ça prend pas beaucoup de temps, c'est qu'évidemment en termes d'énergie, ça va pas beaucoup consommer. Il n'y a pas besoin de laisser la machine allumée toute la journée, vous pouvez l'allumer quand vous en avez besoin, ça va chauffer pendant 2 minutes et après vous allez pouvoir réaliser votre café. Par contre, le gros inconvénient de ce système-là, c'est la régulation de la température. Il faut savoir que pour réaliser un expresso, la température, une température constante est essentielle et plus la température varie et plus on va avoir un impact négatif sur le café et malheureusement sur les thermoblocs, ça fonctionne comme ça parce que c'est un système on-off concrètement, c'est l'eau est chaude, j'arrête de chauffer, l'eau est plus froide, je mets le système en chauffe et il y a toujours une petite inertie qui fait qu'on se retrouve vraiment avec des variations de température qui sont de plusieurs degrés et donc c'est pas avec ce type de machine là que vous allez pouvoir réaliser des expressos comme les grands cafés qui disposent de machines beaucoup plus professionnelles. Le deuxième système de chauffe qui peut exister, c'est la chaudière simple. La chaudière simple, c'est quoi? On va retrouver un réservoir qui va être en cuivre, en laiton, en aluminium, pourquoi pas, dans lequel ça va être rempli d'eau. Donc il va y avoir plusieurs volumes qui existent. Évidemment, plus vous allez dans une machine de qualité, plus le volume est grand. Si on prend par exemple la machine expresso, la Silvia, qui est celle-ci de Rancilio, on va retrouver à peu près 30 centilitres de quantité d'eau dans la chaudière, ce qui représente vraiment une grande tasse. Donc évidemment, plus la chaudière est grande et plus l'inertie va être bonne, c'est-à-dire que la chaleur va s'emmagasiner dans l'eau et puis lorsque vous allez extraire votre expresso, l'eau froide qui va arriver dans votre chaudière va tout de suite se réchauffer grâce à la quantité d'eau chaude déjà présente dans le réservoir. Donc la stabilité thermique est bien meilleure que sur les thermoblocs. On va pouvoir réaliser de meilleurs expressos. Les inconvénients, par contre, c'est que ces systèmes-là vont nécessiter un temps de chauffe un peu plus important. Là, on va parler d'une dizaine de minutes, le temps que toute l'eau soit bien chaude et régulée en température. Et si vous adorez faire des expressos et que vous voulez faire des lattés avec ces machines-là, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il s'agit du même système de réservoir qui va servir à faire votre expresso et à faire votre vapeur pour faire votre latte. Et là, il y a un bouton souvent à activer, on-off, qui va enclencher une surchauffe, si on veut, de la chaudière qui va permettre de créer de la vapeur à l'intérieur de cette chaudière-là. Donc, il va y avoir un petit temps, généralement encore 2-3 minutes avant de pouvoir réaliser votre vapeur et votre latte. Et puis, si vous voulez enchaîner un expresso juste après, ça va pas être possible parce que la chaudière va avoir une température beaucoup trop élevée. Il va falloir qu'elle se refroidisse un petit peu et que la place de la vapeur qui a été prise, ce soit de l'eau qui se remette en place. Donc, il y a tout un système à gérer on active, on désactive les robinets, la pompe pour pouvoir
remplir la chaudière comme il faut. Donc c'est un peu plus contraignant à l'usage en tant que tel, mais l'avantage c'est que par contre vous allez obtenir des expressos qui commencent déjà à ressembler à de vrais expressos vraiment très intéressants. Avant de continuer, dites-moi en commentaire quel système vous utilisez vous chez vous sur votre machine. Est-ce que c'est une simple chaudière, double chaudière, un échangeur, ou vous savez vraiment pas du tout ce que vous avez, mais je serais curieux de connaître ce que vous avez chez vous. La troisième solution qui existe, c'est l'échangeur thermique. Alors là, ça va être quelque chose qui va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu juste avant. Donc on va avoir une grosse chaudière qui contient à peu près 2 litres de volume en règle générale, mais elle n'est pas complétée en eau. On va avoir la moitié de la chaudière, voire le tiers qui va être où on va retrouver notre eau justement, et le haut qui va être de l'air qui va nous permettre à faire la vapeur. Et on appelle un échangeur thermique, c'est tout simplement parce que on va avoir un tuyau qui va passer à l'intérieur de cette chaudière là, comme on peut retrouver sur ce petit schéma ici, qui lorsque on va réaliser un expresso, c'est la température, donc votre eau qui va être à température ambiante et qui va venir se réchauffer en passant à travers la chaudière et qui va permettre de réaliser votre expresso. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir votre expresso et réaliser de la vapeur en même temps, ce qui est vraiment quand même une plus-value. Pas besoin de gestion particulière. L'inconvénient de ce système-là, c'est que là, voilà, on rentre dans les choses où il faut une demi-heure de chauffe pour pouvoir réaliser un expresso. Donc, si vous voulez réaliser des expressos puis allumer la machine de temps en temps, ça ne marche pas. D'ailleurs, sur ce type de machine-là, je vous conseille de la laisser allumer toute la journée, ou du moins du premier café jusqu'au dernier café que vous allez prendre. Ce sont des machines qui sont souvent construites dans ce sens-là. C'est pas des machines pour allumer, éteindre plusieurs fois dans la journée. C'est plutôt, on le laisse allumer et puis on l'utilise quand on en a besoin. Puis, évidemment, la stabilité thermique est vraiment très bonne sur ces machines-là. Souvent, on va retrouver des systèmes avec des pressostats qui gèrent la pression pour gérer la température. Et maintenant, on retrouve des systèmes de PID qui sont beaucoup plus complexes, qui permettent de gérer électroniquement la température de la chaudière. Par contre, l'inconvénient de ce type de machine-là, c'est que lorsqu'on réalise un expresso, mais je dis c'est l'inconvénient, mais c'est pas vrai, c'est sur toutes les machines en règle générale, on fait toujours une purge juste avant de réaliser soit son expresso, on fait tout simplement un flush du groupe pour apporter de l'eau fraîche sur le groupe et pouvoir faire circuler de l'eau fraîche dans le système, parce que sinon effectivement votre eau va être trop chaude lorsque vous allez extraire votre café, donc ça c'est vraiment important. Mais en même temps ça permet de nettoyer le groupe, donc c'est quelque chose qu'on fait systématiquement sur toutes les machines, j'aurais tendance à dire. Donc c'est un inconvénient sans en être un, parce qu'effectivement il faut le faire sur cette machine là plus particulièrement, mais en même temps je vous conseille de le faire à chaque fois sur toutes vos machines afin de nettoyer des résidus de café qui peuvent rester et puis d'apporter de l'eau fraîche dans votre groupe. Enfin bref, moi je vous conseille fortement de réaliser ça quoi qu'il arrive en tout temps. Enfin, la quatrième autre solution, c'est tout simplement d'avoir une double chaudière. Donc là, on tombe sur des machines professionnelles, voire professionnelles. Il n'y a pas d'autre mot. On va avoir un réservoir. Donc on prend un petit peu le cas numéro 2, là, si on veut, avec la simple chaudière. Mais à part qu'on va en avoir deux. On va avoir une chaudière qui va être dédiée à faire de la vapeur et une chaudière qui va être dédiée à faire votre expresso. L'avantage inconvénient, c'est que souvent sur ces types de machines-là, on peut en piloter un ou on va activer les deux. C'est-à-dire que si vous faites juste un expresso, vous pouvez souvent juste enclencher votre chaudière juste pour votre expresso. Pas besoin d'activer pour la vapeur. Donc ça permet de faire des économies d'énergie dans ce cas-là. Puis évidemment de l'entretien sur votre machine. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir configurer souvent, paramétrer la température de chacun des éléments, et ça c'est intéressant parce que effectivement lorsqu'on commence à rentrer dans des cafés un peu plus spécifiques avec des besoins un peu plus spécifiques, parce qu'on commence vraiment à s'y intéresser, puis on creuse un petit peu, puis on creuse de trop, puis on continue de creuser, puis bref on s'aperçoit qu'il y a toute une panoplie d'arômes qu'on peut avoir à travers la gestion de la température de la machine expresso. Concrètement ces machines là sont vraiment faites pour ça, parce que vous allez pouvoir régler votre température de votre chaudière pour réaliser votre expresso au dixième de degré près, mais également pour la vapeur. Et c'est quand même intéressant pour la vapeur, parce qu'effectivement, plus on a de la pression sur votre vapeur et plus il est facile de réaliser un latte. Et sur les autres systèmes, c'est pas forcément possible pour des raisons techniques. On peut pas régler la température de cette chaudière pour réaliser la vapeur, qui fait qu'on a souvent une pression qui va être souvent en dessous. On va se situer souvent sur des pressions d'1 bar, 1 bar 2, 1 bar 3 maximum.
Tandis que sur des systèmes de double chaudière, on peut monter facilement à 1.6 bar, souvent, mais évidemment ça dépend des machines, ce qui fait qu'on va avoir une pression nettement supérieure pour réaliser la vapeur et réaliser votre micro-mousse pour votre latte favori. Donc évidemment, ce système-là est vraiment la Rolls-Royce des machines à café. Donc pour conclure, vous l'avez compris, il existe vraiment 4 systèmes complètement différents de systèmes de chauffe pour la machine expresso. Chacun va avoir ses avantages et inconvénients. J'y suis allé dans l'ordre, on va dire, du prix. Le Thermobloc va être quelque chose qui va être le moins cher sur les conceptions de machines à expresso, avec l'avantage que c'est prêt tout de suite, on allume la machine 2 minutes après, la machine est chaude et concrètement on retrouve ce système de chauffe sur la majorité des machines qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces. Et tandis que sur les machines plus haut de gamme, on s'aperçoit que le temps de chauffe est quelque chose de beaucoup plus important, une gestion plus importante, on peut paramétrer beaucoup plus de choses, mais va nécessiter beaucoup plus de budget pour acquérir ce type de machine-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire un résumé des 4 systèmes de chauffe qui existaient aujourd'hui. Peut-être que je ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse, laissez-moi ça en commentaire, qui va un peu plus creuser le fonctionnement de chacun des systèmes pour avoir un peu plus de détails techniques par rapport à ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.